il faudrait considérer que le contact, ça n'est que la relation entre la main du cavalier et la bouche du cheval. Et pas la relation de la main du cavalier et la bouche du cheval, plus la tension des rênes. Voilà. 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 J'accepte la main, j'accepte de jouer avec toi. C'est important. Collection mentale. Bien. Voilà. Et la première chose, si vous voulez, c'est qu'il accepte. Il accepte la main. Il accepte la main. Puis après, il respecte la main. Et puis après, ils suivent la main. Voilà, si vous voulez, les 3 étapes. Bon. Regardez la bouche. La bouche est fermée gentiment sur le mors. Voyez-vous? Quand est-ce qu'on sait que le cheval est dans les rênes? Eh bien, il y a un moyen très simple. On est sur un cercle avec un cheval rond. On change de cercle. Eh bien, si quand on cherche de cercle, le cheval reste rond et comme ça, il est dans les rênes. Il faut que la main soit un relais de l'impulsion et pas un interrupteur de l'impulsion. Plutôt que nos aides. La main, la jambe, la main, la jambe, la main, la jambe. Bon, on utilise la main, la jambe tout le temps. Mais chaque fois qu'on peut utiliser un mouvement qui va nous aider, on va l'utiliser et c'est le mouvement qui va travailler pour nous. Voilà, c'est bien. Et dès que vous avez quelque chose que vous souhaitez ou qui va dans le sens que vous souhaitez, vous caressez. Souvenez-vous de Pharaon de Kerbrek, se contenter de peu, redemander souvent, récompenser beaucoup. Quel est l'intérêt de travailler le plus lentement possible? Eh bien, ça va vous paraître paradoxal ce que je vais vous dire. Eh bien, ça va vous permettre de travailler dans l'impulsion. Pourquoi? Parce que si vous travaillez lentement et que vous ne vous occupez pas d'impulsion, votre cheval, il va dormir. Ne punissez pas votre cheval de ne pas avoir compris ce que vous avez mal su lui expliquer. Hein? La jument va commencer par résister et puis au bout d'un moment, elle va céder. Et à ce moment-là, vous ouvrez. Alors à ce moment-là, vous ouvrez tout. C'est oui, mais ça n'est que le début. Ça n'est que le début d'un processus qui fait qu'on va redemander encore. Et encore et encore, et il va se passer ce qui vient de se passer avec moi pour la flexion latérale, c'est qu'elle va résister, et puis de moins en moins, et puis de moins en moins, jusqu'à ce que vous ayez l'attention de la reine que vous voulez. Quand tout va bien, on a les 2 mains qui sont près du garrot et elles ne bougent pas, mais si par exemple le cheval a un peu tendance à tordre son encolure et à basculer sa tête, eh bien on rétablit la situation gentiment en soutenant une reine en direction de l'oreille du côté opposé au basculement, voyez-vous? Et puis vous allez l'empêcher de faire ça pour se mettre sur les épaules. Alors pour empêcher de faire ça, en permanence vous allez lui dire ouvre l'angle, puis vous ramenez vos mains sur l'encolure, ouvre l'angle, puis vous ramenez vos mains sur l'encolure, ouvre l'angle. Et vous allez peut-être faire ça pendant 10 minutes, j'en sais rien. Pendant 8 jours, je ne sais pas. Bon. Jusqu'à ce que vous puissiez ensuite avoir le cheval qui va rester avec son encolure comme ça, sa tête légèrement en avant, et que vous allez pouvoir garder vos mains légèrement au-dessus du garrot. Et moi, l'action de la reine pour obtenir la flexion latérale préalable à l'extension-abaissement de l'encolure, c'est tac, 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 tac. Comment vous allez faire? On va mettre une paire de rênes sur le cafeton. Bon. Vous allez l'autoriser à avancer un petit peu son bout du nez. Bon, d'accord. Mais surtout, vous allez l'empêcher absolument de faire ça. Laissez-lui bien avancer sa tête. Bon, mettons que la rééducation pour ce cheval, ça va être, dans un premier temps, travailler sur le cafeton, pour qu'au moins, il commence à travailler dans une attitude naturelle. Puis ensuite, elle va faire la même chose, mais avec le cafeton et le filet. Doucement. Voilà. Eh bien. Oui. Voilà. Et toujours se contenter de peu, redemander souvent, récompenser beaucoup. Dans la compétition, on demande pratiquement, au fur et à mesure que les chevaux avancent dans les épreuves, on demande des transitions qui sont presque instantanées. Mais pour avoir des transitions instantanées, eh bien, il faut que vous ayez cette qualité de perméabilité que vous développez par tous ces petits exercices que je suis en train de faire. Bonne main n'est pas de main.
Ça aussi, c'est un autre piège. C'est un autre piège. La descente de main, c'est-à-dire la cession totale de l'activité de la main, utile en équitation élémentaire, indispensable en équitation supérieure, c'est la cession totale de l'action de la main, quelques secondes. Le cheval doit continuer dans la même attitude, à la même allure, dans le même mouvement, sans le secours de la main et de la jambe, la rêne étant complètement détendue. C'est ce qu'on appelle la descente de la main. Descente de main. Bien. Voilà. Préparez le cheval dans le coin. Voilà, doucement, doucement. Bien, doucement, très bien. Voilà, doucement. Bon. Allez, je rassemble, je rassemble, je rassemble, je rassemble, je rassemble. Et la flexion à droite. Oui. Et je tourne. Oui, oui, oui. Bien. Bon, c'est bien ça. 2, je prépare, je passe. 1, 2, je prépare, je passe. 1, 2. Le jour de l'épreuve, ça se passe un peu moins bien qu'à la maison. Donc il faut qu'à la maison, ça soit comme ça. Pour que le jour de l'épreuve, on obtienne ça.